L'Extreme Sailing Series en 2010 a vu quand même la domination de 2, 3 ou 4 bateaux. Si on regarde, on a Ecover, on a Groupe Edmond Rothschild, on a The Wave et Massira qui ont un peu plus dominé le restant de la flotte. C'est clairement des heures d'entraînement qui expliquent cela. Ce qui surtout s'annonce pour le futur, c'est notre pas en avant sur un circuit mondial dans 8 pays. On parle de la Chine, on parle de la Nouvelle-Zélande, on parle des États-Unis, donc clairement on est en train de préparer une grande édition pour 2011. Bon, on a eu toutes les conditions de vent, ça c'était sympa avec 2 journées de brise et dont la dernière. C'était sympa de régater aussi un peu à l'extérieur du port parce que l'intérieur c'est un peu petit, donc parfois on a même dû couper la flotte en 2. Et pour notre compte, bon, on reste à la 5e place comme on l'a été pratiquement à chaque épreuve. Il y a 4 bateaux devant qui sont un peu au-dessus du lot et bon, on n'est jamais loin du 4e, mais il nous manque encore un peu d'entraînement. Mais sinon c'était intéressant parce qu'il y avait, bon, voilà, il y a beaucoup de départs, il y a plein de situations tactiques intéressantes, donc on découvre toujours des choses. Ce qu'a montré Muscat sur les dernières épreuves prouve qu'il pouvait effectivement gagner le championnat. Il est très à l'aise dans la brise, il arrive à vraiment manier le bateau et en faire ce qu'il veut, notamment dans les espaces très restreints. Donc c'est un gros plus, notamment sur les attentes avant le départ. Il arrive à très bien positionner son bateau. Et voilà, peu d'erreurs, des prises de risque souvent assez importantes, mais voilà, ça veut dire qu'il a bien en main le bateau. Et voilà, ça a été une belle bagarre avec eux, effectivement. Ouais. Je pense que ça va se développer dans le sens où la Cool America va se faire multicoque et un jeu comme celui-là, même si c'est loin des régates conventionnelles, c'est toujours intéressant d'en faire parce que c'est des manches très courtes, il y a plein de situations de contact évidemment puisque c'est ce que l'organisateur recherche et ça peut aider même pour faire du match racing après, donc ça peut aider parce qu'on sent bien les limites du bateau, l'équilibre, les situations de contact, les arrêts, les relances, etc. C'est un très bon exercice pour faire de la régate ensuite plus conventionnelle. Donc je pense que l'année prochaine, il va y avoir des nouveaux teams qui vont arriver. Dean Barker va rester pour l'année prochaine avec Team New Zealand, donc ça va certainement monter encore un peu le niveau, resserrer sur l'avant avec des équipages qui vont être bien entraînés.